On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour dans On a que ça à foot pour notre dernière partie. On passe maintenant à la page locale avec les résultats de l'ASNL. Guillaume, tu nous en parles ? Et je vais vous dire, grand moment de joie ce week-end. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que on joue la 15e journée de Ligue 2. Donc celle qui vient après la 14e, logiquement. Donc on jouait Créteil-Nancy. Match, alors un petit mot hors foot, sous haute protection suite aux événements du vendredi 13. Donc il y a eu une belle minute de silence et une belle Marseillaise, donc bel hommage pour les victimes de ces attentats. Alors on passe maintenant au match en lui-même. Clairement, il n'y a pas eu de match. C'était David contre Goliath, tout simplement. Pas de match, avec une ouverture du score de Maurice Dallet. Ah, il a pu les pieds carrés, lui. Alors vous vous souvenez, je sais pas si vous vous rappelez, je m'étais moqué de lui pour son face-à-face raté contre Dijon. J'avais dit, il y a eu un bug dans le process Dallet. Mais ce coup-ci, il n'y a pas eu de bug, puisqu'il a fait un beau relais avec Puyol qui lui a remis une balle magnifique. Il a réussi à glisser entre les jambes du gardien. Bien évidemment, je parle du ballon et pas d'autre chose, messieurs. Pas de mal placé. Oh là 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 là. Et voilà. Donc 1-0 pour Nancy. Dallet a marqué. C'est vraiment Dallet, ce génie. J'ai toujours dit que c'était vraiment un joueur de talent. Ah bah il y a eu un hommage de Plastane qui lui a été fait. Oui, d'ailleurs, on se rassemblait au fait. On on pense lui faire une statue à côté du gros Stanislas. C'est à voir. J'en discute avec le maire. Alors un but casquette ensuite pour le deuxième de Di Bartolomeo. Vous aimez mon accent italien là, vous l'aimez? Eh bien. Ah si. Il a voulu faire une passe en retrait au gardien et puis le gardien ils se sont pas compris. Bim, but contre son camp, 2-0. Donc finalement sans vraiment se fouler, Nancy mène 2-0 assez facilement après avoir archi dominé dans le match. Ils gagnaient des duels, ils étaient vraiment présents dans l'impact, etc. Et c'est bon. Alors je reviens parce qu'on parlait souvent des buts casquettes ces derniers temps. Donc celui-là c'en est un beau et pour une fois il arrive pas à Nancy. Et enfin un troisième but sur penalty de Anthony Robic. AR7. Là, il a foiré mon truc. Voilà, je voulais vous dire son petit surnom pardon. Voilà. Donc qui tire ce péno suite à une faute sur Muratori. Donc penalty transformé par AR7 ou Magic Robic pour Magic Robic, non. Magic Robic, c'est son petit surnom. Voilà, il prend le gardien Christolien Kerbori à contre-pied sur sa gauche. Mais c'est quoi 4e but de la saison pour AR7 donc. Alors il aurait pu s'offrir un doublé sans son face-à-face manqué face à ce même Kerbori. Décidément, c'était pas la joie pour AR7 parce qu'un doublé, il aurait été content après avoir participé au challenge téléfoot pour ceux qui ont vu d'ailleurs. Donc victoire finale. Les références, mon Dieu, les références. T'as pas vu challenge téléfoot gagné par Muratori au passage. Bravo à lui après 25 minutes de tentative. Donc victoire finale 3-0. Nancy s'empare de la place de leader et est sûr de le rester suite à une meilleure différence de but sur Dijon. Et la défaite du FC Metz face à Auxerre. Merci Sébastien Puy-Grenier de leur avoir mise. Ah oui, l'ancien enseignant. Voilà. Eh oui. On embrasse bien sûr les Mosellans. Les petits Mosellans. Je sais pas si t'as vu le but d'Auxerre. Ouais, un but gag. Déjà, l'action elle commence, il y a Man Puy-Grenier dans la surface, l'arbitre siffle pas, contre-attaque. Excuse-moi, c'est ta chronique? Non, pardon. C'est moi qui parle. Bref, une boulette du gardien. Voilà, grosse boulette, mais moi ça m'a fait plaisir, je dis yes. Alors du coup, Nancy leader. Prochain rendez-vous contre les potes d'Hugo, les meilleurs amis d'Hugo, les Havrais. Oh là 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 là. À Marcel Picot vendredi, on se rappelle de la fameuse phrase décannée, je ne la dirai pas parce que elle est pas très gentille, voilà. Tu veux pas la dire quand même? Non, c'est un peu voilà. Les gens ils iront voir sur internet chant du Stade Malherbe envers les Havrais, ils comprendront. Alors je vais parler du SLUC. Et là, je voudrais. Dommage qu'on n'a pas de musique. Une petite musique triste, ah oui. Ah là là. Alors eux, ça va plus du tout le SLUC. Encore une défaite contre Monaco. Et quand je vais vous dire le score, mais vous allez me dire non, c'est pas possible. Eh ben si, 80-81. Après avoir été mené de presque 20 points, ils ont tout remonté pour perdre finalement d'un point. C'est quand même, ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Vaut mieux en rire qu'en pleurer d'un côté. Après, ils restent quand même avant-derniers, ils sont pas derniers au moins. Petit lot de consolation. Petit lot de consolation, ouais. Prochain rendez-vous contre Antibes ce vendredi. On espère qu'ils vont gagner contre les Sharks d'Antibes, l'Olympique d'Antibes, qui est 9e, je crois. Pas facile. Flo, si tu nous écoutes, pas facile pour le SLUC cette saison. Ramène-nous la victoire, Flo Pietrus. Je sais pas, les gars, jouez avec les pieds ou je sais pas, les yeux bandés, n'importe, mais faites quelque chose, les gars, mais ramenez-nous la victoire. Ils vont gagner Antibes. Ils vont se reprendre. On croit en vous. On l'espère en tout cas. Hugo, un petit mot peut-être sur les qualifiés pour l'Euro. On en parlait la semaine dernière comme nous n'étions pas là. Oui. Alors oui, parce que le foot a continué malgré les événements tragiques. Pour l'Euro, donc il restait 4 places à prendre.
Et donc, les 4 heureux équipes participantes pour la phase finale sont la Suède, qui a vaincu le Danemark 2-1 au match aller et qui a fait match nul, 2 buts partout au retour avec 2 buts magnifiques d'Ibrahimovic. Voilà, tu peux même dire c'est Ibra qui est qualifié contre le Danemark. C'était Ibrahimovic contre le Danemark, clairement. Ensuite, la Hongrie a créé une petite surprise et a parvenu à battre la Norvège. Alors, ils ont gagné au match aller en Norvège 1-0 et ils ont gagné 2-1 en retour avec leur gardien, les gars, qui va avoir 40 ans lors de l'Euro 2016 et qui joue avec des bas de pyjama. C'est vraiment un gardien atypique et je vous laisse le découvrir parce que c'est vraiment un gardien qui sort de la norme. Ensuite, l'Ukraine. Alors, l'Ukraine qui était très malheureuse en barrage ces dernières années est parvenue à remporter un ticket pour l'Euro en battant la Slovénie 2-0 match aller et en faisant 1-1 match retour. Moi, ça fera plaisir de les voir en France. Et enfin, malheureusement, il n'y aura pas de Edvin Džeko ou de Miralem Pjanic à l'Euro puisque la Bosnie-Herzégovine s'est fait éliminer par la République d'Irlande. L'Irlande, on s'en souvient, contre qui on avait joué au Mondial 2010 avec la fameuse main de Thierry Henry. Donc l'Irlande a fait match nul au match aller, 1-1 et s'est imposé 2-0 au match retour en Irlande. Et la Bosnie, c'est incroyable. À chaque barrage, j'ai l'impression qu'ils se font sortir. Donc les qualifiés, Suède, Hongrie, Ukraine et République d'Irlande l'Irlande, c'est une bonne seront nouvelle. en France. L'Irlande, c'est une bonne nouvelle par prochain. rapport à la ferveur de ses supporters. Ça va vraiment être quelque chose d'incroyable de voir tous ces Irlandais débarquer. À l'Euro, oui. Le vert va remplacer l'orange. Comme les Anglais d'ailleurs. C'est dommage, qu'on n'ait pas les Hollandais avec nous pour l'Euro parce que c'est quand même des fervents supporters et puis bon, ça nous aurait rapporté. Supporters. On en reparlera quand on saura exactement le tirage au sort aura eu lieu en décembre. On pourra reparler un peu plus. Le tirage au sort, c'est en décembre. Oui, en décembre. Voilà. Et à noter que la France est dans le chapeau A. Oui, ça c'est sûr. Oui, forcément, c'est le pays organisateur. Mais bon, pour ceux qui savent pas, on peut le rappeler. Le chapeau A, les meilleures équipes, donc on va pas forcément tomber sur. Ne prends pas les gens de haut. Non. Je les informe. Je sais pas, 4 x 3 ça fait 12. On va pas revenir là-dessus, s'il vous plaît. On revient dessus si on veut. On est dans le groupe A déjà. Oui, le chapeau est dans le groupe A. Oui, voilà. Voilà. Donc l'émission touche à sa fin. Il est temps pour moi de vous annoncer les matchs à venir de la semaine. Donc jeudi 5e journée de Ligue Europa, Bordeaux se déplace à Liverpool. Match difficile pour les Bordelais. Encore une purge, Bordeaux, qui chaque semaine on s'embête à regarder Bordeaux. Hormis la contre ce week-end, mais bon, ça va être encore difficile et puis on risque un peu de s'ennuyer. Oh non, pas de s'ennuyer. Liverpool va peut-être faire un gros match après leur belle victoire contre City. En plus Bordeaux, ils vont voir l'équipe B, je crois. Là. Bref. Marseille jouera à domicile contre le dernier de la poule, le FC Groningen. Les Stéphanois joueront contre Rosenborg et Monaco affrontera Anderlecht. Monaco, si ça impose, ils ont une grande Comment Mamar t'as dit Il a dit Anderlecht. Anderlecht. Et Monaco, ils ont une grande chance de se qualifier en cas de victoire aussi. Ils sont placés pour l'instant, ils sont deuxième. Ouais. Monaco qui avait été injustement éliminé en Ligue des Champions face à Valence lors du tour préliminaire. Sinon, ce week-end en Angleterre, on assistera au choc entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire Leicester contre Manchester United. Choc improbable. Non, mais très important. Oui. Et sinon, Chelsea jouera contre les Spurs de Tottenham. Beau match. Un beau match. Mourinho qui vient de gagner. Qui a gagné 1-0 contre Norwich d'ailleurs. Il remonte un petit peu. Donc est-ce que dans l'optique du maintien, c'est pas trop mal. Mais est-ce que Chelsea va confirmer sur la zone de relégation, c'est pas mal. Ensuite, bien sûr, en Ligue 1, Paris jouera contre la Lanterne Rouge 3. Oh là. Ça sent la boucherie, ça sent le massacre là. Ça va être un match d'entraînement, tu vois, c'est avec des plots en face. Ouais, mais les gars, un match après Ligue des Champions, on sait pas, peut-être que Paris... Le gars, il a tellement l'habitude de gagner, maintenant il cherche du suspense dans un match contre 3. Ils ont 4 points, ils vont se faire laminer. Sinon, Bordeaux recevra Caen, et bien sûr, ne ratez pas le match entre Monaco et Marseille dimanche soir. Voilà. Les Canets, au passage. Un petit coucou. Un petit clin d'œil à la Normandie. L'émission se termine, merci messieurs. Merci à toi, Marius. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, sur Fadjet. Allez, ciao, bye bye. Joyeux anniversaire à Fadjet.